Oser prendre sa place en 5 étapes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et entrepreneur et dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux entrepreneurs du cœur, c'est-à-dire les personnes qui ont créé leur entreprise autour de la transmission de leur expertise sous une forme d'accompagnement ou sous une autre, coaching, thérapie, prof de yoga, énergétique également, tous ces métiers où l'on se dédie à l'accompagnement des autres avec comme support une discipline, une approche, quelle qu'elle soit. Et donc j'aimerais vous partager dans cette vidéo les 5 étapes pour vivre ce que j'appelle un entrepreneuriat abondant et conscient. Première étape, entrer dans la boucle de l'entrepreneuriat sacré, à savoir un entrepreneuriat où on sort des schémas habituels. Pour moi, c'est vraiment la première étape. Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui accumulent en fait tout un tas de connaissances sur des outils, des stratégies, des systèmes pour vendre leur activité en utilisant le support d'Internet, mais qui n'ont pas en fait intégré un certain nombre de croyances, qui ne sont pas entrées dans un autre paradigme, une autre façon profonde de voir les choses et qui sont vraiment dans un mode de séparation. D'un côté, il y a moi avec mon cheminement, de l'autre, il y a mes accompagnements avec les outils qu'on m'a enseignés et enfin de l'autre, il y a ma casquette d'entrepreneur. Et tant qu'on reste vraiment dans cette idée-là, ce schéma habituel de la séparation, on vit forcément un certain nombre de malaises et on passe à côté en fait de cette boucle sacrée où qui je suis, ce que je transmets et ce que je vends ou ce que je fais à titre d'entrepreneur, où tout cela se complète, se nourrit et où on peut grandir en fait de ces 3 rôles-là à la fois et réaliser à quel point nourrir un de ces rôles va nourrir les 2 autres rôles. C'est vraiment ce que j'appelle la boucle sacrée de l'entrepreneuriat et donc ça concerne vraiment ces entrepreneurs du cœur qui mettent leur expertise, leur cheminement personnel, des outils qu'elles ont appris au service des autres pour un monde meilleur. Donc pour moi, ça c'est vraiment la première étape, c'est entrer dans cette boucle sacrée en changeant vraiment son paradigme, sa vision et en envisageant les choses comme un « et » plutôt que comme un « ou », c'est-à-dire vraiment une séparation des différents rôles et des différents domaines. La deuxième étape pour être entrepreneur et prendre sa place en tant qu'entrepreneur, encore une fois, de ces métiers de l'expertise et de l'accompagnement, c'est vraiment de dessiner sa vision et de faire ce que j'appelle une inversion de focus. Habituellement, dans le développement de notre entreprise, on nous apprend en gros à regarder ce qui se passe à l'extérieur, à regarder ce dont les gens ont besoin ou ce que les gens veulent, à regarder ce que font les autres et ensuite réunir tout ça, à en faire un truc un petit peu personnel pour développer notre entreprise et satisfaire finalement notre volonté d'avoir des résultats, notre volonté de confort individuel. Mon idée ici, c'est vraiment dans cette deuxième étape d'inverser le focus en commençant vraiment par regarder ce qui se passe en soi, toujours à chaque étape de son développement et en visant beaucoup plus grand. Changer ce focus, ça nécessite donc 2 choses. Déjà, d'avoir une vision pour son entreprise qui est bien au-delà de Mylène voudrait gagner 2 000 € par mois pour pouvoir assurer ses charges, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Je sais que dans tous ces métiers de l'accompagnement, on s'engage en fait avec au fond des aspirations très très belles, mais que parfois on a du mal en fait à assumer. C'est vraiment ce que j'appelle ici dessiner sa vision d'entrepreneur, s'autoriser une grande contribution, une belle contribution. Réaliser que ce qu'on fait, on le fait au fond de nous pour un monde meilleur. On ne le fait pas pour satisfaire l'ego de Mylène qui a envie de gagner sa vie en faisant ce qu'elle aime. Ça, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Mais vraiment d'élargir sa vision et de réaliser à quel point, au fond, ce qu'on fait, on le fait pour un monde meilleur. Parce qu'en ouvrant la voie à Mylène, ça ouvre la voie aux autres et parce qu'on a profondément, au fond de nous, envie d'ouvrir la voie aux autres. Donc ici, ce focus-là que je trouve hyper important à changer, c'est d'aller en soi pour pouvoir élargir sa vision en réalisant que nous sommes connectés aux autres et que ce que l'on fait pour nous,
au fond et notre vraie aspiration, celle de notre nature profonde, notre appel, c'est ça, pour le monde, pour un monde meilleur, parce qu'on est là pour contribuer à un monde meilleur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la deuxième étape, cette inversion de focus avec l'idée de dessiner sa vision, mais une vision qui va englober vraiment le monde et dépasser notre ego, notre satisfaction individuelle. La troisième étape clé pour prendre sa place, c'est une fois qu'on a cette vision qui est claire et cette habitude de regarder en soi, et on va en reparler. Troisième étape, c'est vraiment révéler son message, déployer son message à plus grande échelle. Ici, je vois l'erreur classique chez les personnes que j'accompagne qui consiste à aller voir à droite à gauche tout ce qui se fait en matière d'outils, à aller voir à droite à gauche tout ce que font ceux qui réussissent et à se dire bah tiens, maintenant je vais essayer un petit peu tout ça. Et c'est incroyable à quel point je vois de la dispersion à ce niveau-là. Alors, je l'ai vécu moi aussi, à essayer des choses qui ne me ressemblaient pas, mais parce que X ou Y intervenant d'un sommet ou d'un autre, eh bien, vivaient comme ça. Et à me dire à chaque fois, mais voilà, j'ai trouvé la solution. Le secret ici, c'est de se dire qu'il n'y a pas de secret en termes de stratégie, d'outils et de système. Il y a un grand secret par contre, mais ce grand secret, c'est nous. Et c'est vraiment, là je rejoins l'idée que j'évoquais juste avant avec cette inversion de focus. L'idée c'est vraiment de commencer par regarder ce qui se passe en soi. Et chaque fois que l'on propose quelque chose à l'extérieur, toute communication qu'on va proposer sur nos réseaux, sur notre site, dans nos mails, etc., tout doit faire le lien en fait avec ce qui se passe à l'intérieur. Tout doit être une source de nourriture spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit vraiment transmettre ce qu'on incarne, incarner ce qu'on transmet. Et c'est comme ça qu'on continue à se placer dans cette boucle sacrée que j'évoquais tout à l'heure, où qui je suis nourrit ce que je fais et ce que je fais nourrit qui je suis. La quatrième étape clé pour oser prendre sa place quand on est entrepreneur du cœur, c'est vraiment l'idée de libérer les peurs de grandir, libérer les peurs d'abondance. Marianne Williamson a un très très beau texte que je ne connais pas par cœur sur cette question-là, ce qui nous effraie au plus profond de nous. Ce ne sont pas nos émotions difficiles, ce ne sont pas nos peurs, ce ne sont pas nos freins, c'est notre lumière. Oser briller. Pour moi, l'étape 4, c'est vraiment une invitation à descendre en soi, à tourner son regard vers soi. Quelles sont les limites? Quels sont les freins ici? Quels sont les vieux schémas qui plombent mon entreprise? Quelles sont mes vieilles représentations sur l'argent qui le chargent, l'argent, d'un poids qu'il n'a pas à supporter en soi? Donc, quels sont ces freins en moi? Quelles sont les émotions, les blessures qui sont derrière cela et qui m'empêchent de libérer, qui m'empêchent de vibrer l'abondance? L'abondance, c'est vraiment une de nos qualités naturelles, avec la présence, l'amour, la joie, la paix. Avec ici un point d'attention sur cette étape 4, de libérer notre lumière et libérer les freins, les limites, tout ce qui l'empêche de briller, qui est vraiment de veiller à toute forme d'attachement. L'attachement à l'argent étant une de ces formes d'attachement. Mais chez les personnes que j'accompagne, les entrepreneurs du cœur qui ont du mal à déployer leur activité, bien souvent, l'attachement à l'argent n'est pas le souci qui se pose dans leur développement d'activité. Ce qui se pose, ce sont tous les poids, toutes les croyances, tous les conditionnements sur l'argent et l'entreprise, du type gagner de l'argent c'est malhonnête, du type vendre c'est manipuler, du type avoir une entreprise c'est exploiter les autres. Bref, il y a vraiment tous ces poids en fait qui sont à nettoyer, qui sont à conscientiser, à intégrer, à transformer pour pouvoir évoluer dans son entreprise. La cinquième étape clé, c'est l'étape de la construction ensuite d'une entreprise alignée et ancrée au quotidien. Et pour moi ici, il y a vraiment un point d'attention très fort et un modèle à explorer, à développer. Le point d'attention, c'est attention à ne pas recréer sous couvert d'une entreprise dédiée à l'accompagnement et au bien-être, une prison en réalité. Parce que nous sommes nombreuses à avoir quitté le monde professionnel classique que l'on connaissait pour vibrer notre nature au quotidien. Et on a choisi cette voie de la transmission parce qu'inconsciemment, on a senti à quel point aider l'autre, ça nous permet de nous aider nous-mêmes parce que nous sommes connectés aux autres. Pour autant, on peut tomber dans ces pièges qui visent à recréer une prison
dans notre entreprise, s'épuiser dans des outils, négocier avec nos valeurs, laisser de côté notre cœur de métier, notre zone de magie pour s'épuiser à faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Et donc, eh bien, l'idée ici, c'est vraiment de cultiver la voie de ce que j'appelle le slow entrepreneuriat, c'est-à-dire un entrepreneuriat conscient et abondant, où en faisant vraiment l'expérience de notre nature et de toutes ses qualités, on crée au quotidien les conditions propices à vibrer encore plus notre nature et toutes ses qualités. Et donc en étant tout à fait au fait de notre zone de magie, en étant au fait de notre besoin d'espace, de notre besoin de temps, de notre besoin également de protection de notre énergie, et vraiment faisant l'expérience encore une fois de la conciliation, de l'unité, du et exponentiel, où encore une fois, plus je fais en accord avec moi-même, plus je nourris qui je suis, plus je fais en accord avec moi-même. Et donc vraiment rentrer dans cette boucle-là sacrée de l'entrepreneuriat abondant, prospère et conscient et pleinement aligné. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous à cette chaîne YouTube ou bien partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait être impacté et avoir besoin en fait de ce type de message-là pour déployer son message et son activité. Je vous invite également à découvrir Exponentiel, mon nouveau programme dédié aux entrepreneurs du cœur, aux personnes qui ont vraiment un message à déployer et qui se sentent prisonniers de ces poids, de ces représentations sur l'argent, sur l'entreprise et qui ont du mal du coup à développer une activité prospère et authentique, pleinement alignée à leurs valeurs. Passez une très très belle journée, je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo.